Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de l'unité du patriarcat et l'unité du matriarcat, c'est-à-dire les deux expressions relatives à cette transition qui est en train d'arriver sur la planète, en cette fin de cycle évolutif, une transition qui nous amène à vivre une unité différente. Les deux, bien évidemment, les deux expressions sont justes et parfaites. Je pense que vous l'avez compris, je compare deux mécanismes patriarcaux et matriarcaux, c'est-à-dire ce qui nous a amené à vivre beaucoup de chaos, mais cette expérience était juste, l'ère du poisson. On est dirigé par, entre guillemets, ce que j'appelle l'ego, qui nous a amené beaucoup à l'extérieur, et c'est normal pour aller à la rencontre de la matière, les limites du corps, etc. etc. Bref, je ne vais pas vous refaire la complète histoire, puisque j'ai déjà exprimé de mille et une façons ce qu'était pour moi le patriarcat. Mais voilà, on est en fin de cycle pour aller donc vers une ère plus harmonieuse, en vivant une autre sorte d'unité. Et ça va être le thème de cette vidéo, unité du patriarcat, unité du matriarcat, qu'est-ce que c'est? Alors, le matriarcat, c'est quand on retrouve la conscience en soi, qui dirige nos pensées, paroles, actions. Le patriarcat, on est dirigé, les pensées, paroles et actions sont dirigées par l'ego. La somme de toutes nos expériences, les croyances limitantes, la connaissance limitante, tout ce qu'on a, toutes les mémoires, toutes les entités, tout ce qui nous guide à l'extérieur. Parce qu'on était en quête à l'extérieur, on était séparés. Séparé, c'est quoi? C'est le corps séparé de l'esprit, la conscience séparée du corps. Et donc, l'unité, à l'ère du patriarcat, c'était quoi? Ça correspondait au mélange des genres. Le mélange des genres, c'est ce que j'exprime dans mon livre « Dieu le Père, c'est la déesse mère ». C'est-à-dire, les êtres se rencontraient et à travers la rencontre, on vivait des expériences diverses et variées qui nous faisaient évoluer. Mais qui faisait évoluer qui? Parce qu'en fait, de l'origine de l'humanité jusqu'à maintenant, il y a eu, je vais dire, deux courants, toujours patriarcaux et matriarcaux, qui se sont toujours côtoyés. C'est-à-dire, il y avait des êtres qui ont été créés à partir d'ADN originel équilibré dans les polarités, c'est ce que j'appelle le matriarcat. On est dans l'équilibre des polarités dans le sens où l'ego n'existe plus. Donc la conscience et le corps sont réunis et du coup c'est des êtres qui savent utiliser autant le féminin que le masculin, mais surtout en étant à l'écoute du féminin en soi qui est la conscience. Et puis donc ça c'est des êtres on est originel, on provient de lignées matriarcales en provenance de mondes unitaires. J'appelle ça les porteuses ou porteurs de lumière. C'est-à-dire des êtres qui sont sur la planète, qui sont incarnés mais qui sont beaucoup plus conscients que d'autres êtres, notamment provenant de lignées patriarcales originelles et qui donc sont davantage régis par des mécanismes relatifs à l'ego. L'ego, c'est aussi relatif aux mécanismes de survie en prédominance. C'est-à-dire c'est les premiers mécanismes auxquels on fait appel en soi, c'est le cerveau gauche et surtout les instincts. L'instinct de survie. Ce qui fait que, alors qu'on soit un homme ou une femme, bien sûr, on est davantage régi par cet ego qui est en lien avec l'instinct de survie, donc on est plus proche de l'animalité, plus proche on voit en priorité les aspects négatifs, on voit les méchants en priorité, on a un instinct comme un animal, il sent tout de suite si on va lui faire du mal ou pas, si on veut du bien ou pas. Et donc tout de suite on va voir les aspects négatifs, parce qu'en fait l'instinct de survie, on est davantage guidé par les notions de peur, la peur de mourir. Bref, donc c'est ça qui est en prédominance plutôt que la conscience qui dirige, qui a plutôt une prédominance de voir la vision d'un aspect positif, confiant, léger, joyeux, connaissance intérieure. Alors que quand on est dirigé par les instincts de survie, eh bien, en priorité, on voit tous les aspects d'abord de la survie. On se cache, on a peur d'être volé, on a peur d'être agressé, on a peur d'être le territoire, le combat, les rapports de force, la colère, etc. Bref, c'est ouga ouga. Mais voilà, c'était juste et parfait, c'était l'ère du patriarcat. Et en fait, ces deux
individus, on va dire, parce que je ne parle pas de toutes les autres ramifications, il y a tous les curseurs entre, eh bien, se sont rencontrés et au fil de, on va dire, de l'ère patriarcale, donc toute l'ère du poisson qui a duré des millénaires, se sont rencontrés et on crée une unité ensemble. C'est-à-dire, c'est les couples, former les couples qui se sont formés via différents processus d'attraction, donc qui sont encodés ou qui étaient encodés dans la génétique, qui étaient également encodés au niveau de la matrice, c'est-à-dire on est dans une matrice, l'ère du poisson, ça correspondait à une matrice patriarcale, donc il y a une matrice invisible qui générait des champs magnétiques, qui générait des attractions quasi obligatoires, un peu comme les animaux. Là, c'est pas des notions de séduction ou de tiens, c'est le grand amour, c'est plutôt des phéromones, c'est plutôt des chants, des choses qui sont générées pour pouvoir tout simplement se rencontrer et faire perdurer la race. Eh bien, nous, on n'était pas loin de ça. Pour tous ceux qui n'étaient pas éveillés, on était régis par ça, on appelait ça l'amour. Et donc, c'était pour, mais faire mélanger on va dire, deux lignées originelles pour qu'en fin de cycle, ces lignées originelles puissent se pacifier. En tout cas, la lignée patriarcale puisse se pacifier en ayant rencontré les lignées matriarcales. C'est-à-dire, dans un couple, il y en a toujours un qui tire vers le haut. Et puis voilà, il y avait des équilibres plus ou moins marqués selon la génétique de l'individu, que ce soit matriarcat ou patriarcat. Soit trop ouvert, soit trop fermé dans la survie, soit trop ouvert dans la confiance. Et puis l'unité des deux faisait un équilibre des polarités en fin de cycle, c'est-à-dire que les êtres avaient, c'est comme une maturation en fin de cycle, l'unité, le mélange des genres, le fait d'avoir été en couple, la génétique se mélange de deux lignées différentes. Ça permet aux individus de grandir de leurs expériences aussi chaotiques fussent-elles. Ça faisait partie du cycle. Et en fait, on vivait une unité à deux, c'est-à-dire qu'on se complétait en étant à deux. Il y a toujours eu ces notions qui provenaient tout simplement des mécanismes patriarcaux, de la vision du patriarcat, c'est on se complète à deux. On cherche sa moitié, ne se sentant pas complet à soi-même. Tout simplement parce qu'on évolue un peu comme des petits-enfants, n'étant pas complets ou pensant que nous n'étions pas complets. Peu importe, qu'on le soit ou pas, tout ceci a été des expériences qui nous ont fait grandir de mille et une façons. Et puis aujourd'hui, la proposition, c'est pour toutes les personnes qui sont prêtes, en tout cas toutes celles et ceux qui sont d'origine, entre guillemets, d'origine des lignées matriarcales originelles unitaires, qui pour moi sont en phase avec ces origines cosmiques qui sont extraterrestres en fait, en totalité. Que les êtres humains en aient conscience ou pas, il n'y a qu'une minorité sur la planète qui ont conscience de ça, parce que cette vérité, bien évidemment, elle est voilée en totalité, puisque voilà, cette terre est régie, un corps régi par des voiles, au niveau de la conscience et donc de l'histoire, de certains pans de l'histoire de l'humanité qui sont totalement cachés. Et c'est tout à fait, ces vérités se font jour, tout simplement quand la conscience commence à s'expanser, quand on commence à vivre l'unité, et quand elle s'expanse, ce qu'on vit progressivement, c'est le mariage intérieur. C'est-à-dire, c'est l'unité de nos propres polarités qui nous émancipe des attractions relatives au couple, c'est-à-dire aller chercher à l'extérieur une complémentarité. Pour certains, c'est plus nécessaire, tout simplement parce que l'unité, celle que j'évoque, c'est trouver sa complémentarité en soi, c'est-à-dire que nous sommes tous des êtres androgynes, dans le sens où nous sommes tous régis par deux polarités. Ces polarités sont des flux j'appelle ça cosmo-telluriques, les flux telluriques et les flux cosmiques. Les flux cosmiques sont en train de revenir sur la planète, parce qu'on est bombardé, donc c'est ce que j'appelle les neutrinos ou les particules cosmiques, ou ces pluies abondantes de particules cosmiques que la Terre reçoit depuis plusieurs années. C'est une observation également scientifique et qui vient réveiller tout simplement la conscience, c'est-à-dire la matrice, le principe féminin au cœur de nous. Ça passe par les trous noirs, parce qu'en fait ça vient, ces bombardements de particules cosmiques, ces neutrinos,
proviennent du trou noir de la galaxie et c'est relayé par les différents trous noirs, notamment de ce que j'ai pu observer moi depuis que j'ai pris conscience de ces particules cosmiques, c'est-à-dire en 2011 je crois. J'ai commencé à prendre conscience de ça, à les sentir, à conscientiser et puis à me mettre complètement en ouverture par rapport à cela. Et bien ça vient tout simplement ouvrir tous les générateurs féminins de cette planète et en cela déployer la conscience du principe féminin en soi qui était totalement voilé pendant toute l'ère patriarcale et en cela nous permettre d'aller vers l'unité qui nous émancipe de l'unité extérieure, c'est-à-dire celle qu'on formait à travers la quête d'un être absolument en ne se sentant pas complet. Alors on peut encore faire ça bien évidemment, il y a une multitude de personnes qui vont encore vivre la quête à l'extérieur de soi parce que on va chercher ce qui nous manque à l'intérieur de nous et puis à force bien de ce mélange effectivement on se complète parce que il y a différents échanges énergétiques de conscience, d'énergie, à travers différents processus de prédation, il y a plein de choses qui sont en lien avec la prédation, c'est normal, la génétique patriarcale elle est plutôt dans la prédation, c'est animal, donc un animal il a besoin de manger parce qu'il est guidé par des mécanismes de survie, il a besoin d'évoluer, manger, et puis de l'énergie c'est de la nourriture. Alors quand on voit une belle lumière souvent on a envie de sauter dessus parce que ça fonctionnait comme ça et c'est juste et parfait jusqu'à ce qu'on prenne conscience que voilà j'ai envie d'autre chose c'est-à-dire aller vers l'unité, déployer sa conscience, unir ses propres polarités en soi, parce qu'on n'a plus besoin, on n'a plus besoin de trouver une complémentarité à l'extérieur, prenant conscience progressivement de ce que cela implique, etc., etc. Bref. Et donc, progressivement de s'émanciper de cette loi d'attraction obligatoire qui faisait foi pendant toute l'ère patriarcale. C'est ce qui est en train d'arriver à l'heure actuelle. Il y a plein de codes qui ont surgi, on va dire, ces 2 dernières années pour émanciper des attractions magnétiques qui sont générées par la Lune, générées également par différentes attractions terrestres, parce qu'en fait, il y a plein de plans de conscience différents qui existent, bien évidemment. Hein, quand moi, ma Kundalini s'active, je suis reliée, je suis traversée par des flux cosmotelluriques, donc des flux qui viennent de la planète Terre, mais dans les zones unitaires. C'est-à-dire que je suis connectée à des sphères unitaires sous mes pieds et des sphères unitaires au-dessus de ma tête. Force est de constater que ce n'est pas le cas de tout le monde, parce que tout dépend de quelle ligne on provient, qui on est, comment on s'est purifié, etc. Il y a plein de paramètres divers et variés. Et il y a différentes kundalini qui s'activent où on est connecté à la Terre, mais astrale. C'est-à-dire que ça draine plein d'entités, ça draine plein de basses fréquences. Un peu comme lorsque la pleine lune s'active, nouvelle lune ou pleine lune, ça vient activer les flux telluriques, ce flux ascendant. J'ai fait une vidéo récemment. Et puis ça tire, c'est aggloméré avec des basses fréquences parce que justement toute cette planète est en train d'être purifiée de toutes les basses fréquences, c'est-à-dire tous les aspects déséquilibrés de cette planète. Voilà, tous les aspects négatifs de cette planète qui viennent nous faire vibrer dans des tribulations et puis dans le but de transformer tout cela. Si on vit des tribulations à la pleine lune, individuelles ou collectives, c'est pour transformer. Bref, unité du patriarcat, on est en quête à l'extérieur d'un chéri ou d'une chérie, absolument, absolument, absolument. Et puis on va absolument faire des bébés parce que on est encore dans des, on est impulsé par ça, derrière, il y a encore cette notion ces codes génétiques qui s'activent, mélange des genres, faire des bébés à tout prix, etc. pour faire perdurer la race. Et puis, progressivement, toutes celles et ceux qui sont vers un travail d'unité commencent à se détacher progressivement de la notion de partenaire, parce qu'on commence à se sentir complet à soi-même. Et après, ça n'empêche qu'on peut peut-être trouver quelqu'un. Si jamais demain je suis à nouveau en couple, je vous référerai, je vous en parlerai. Pour le moment, force est de constater que c'est plutôt moi qui ai résisté. C'est ma conscience qui m'a amené vraiment à montrer quels étaient tous les mécanismes de prédation, tous les mélanges, tout ce avec quoi je me mélangeais et qui en fait m'alourdissait en cette période de cycle où en fait toute ma conscience m'invitait au célibat. Et c'est plutôt moi qui résistais à mon aspect incarné,
incarné, voilà, Christelle d'ici, là, dans ce corps qui avait encore des attirances, qui était attiré, qui avait encore envie de... Parce qu'il y avait des aspects encore en moi qui n'étaient pas alignés et qui avaient encore besoin d'expérimenter la matière. Hein. On veut copuler. Alors bien évidemment, faire l'amour c'est beau, c'est magnifique, vivre en couple c'est beau aussi. Mais tout est beau, tout est juste et parfait. Le tout est d'écouter ce qui résonne en vous et surtout ce pourquoi vous êtes fait, ce pourquoi vous êtes sur la planète, parce qu'il y a des choses bien plus vastes qui vous attendent, notamment tous les équilibrages, la famille cosmique stellaire, les équilibrages planétaires, la création des nouvelles matrices, la transmission des codes, l'amour universel, qui en fait, de mon point de vue, bien évidemment, ça ne veut pas dire que c'est le vôtre, tout est ok pour moi, quoi qu'on vive, c'est de transmettre, de vivre l'amour d'une façon universelle, dans le sens où c'est plus en lien avec un attachement, avec de la possession, avec... c'est-à-dire qu'à ce jour, moi, il n'y a plus de compromis possible. C'est-à-dire, plus je vais vers mon unité, plus... force est de constater que je suis très très bien toute seule. Ça ne m'empêche pas de partager avec l'ensemble, parce que ma conscience, le mot, les phrases que j'entendais tout le temps qui m'attiraient vers le célibat, j'arrivais pas. C'est encore attiré par les énergies telluriques et ça m'a permis de comprendre comment tout ça fonctionnait justement, cette attraction terrestre là, ce tellurisme qui sont des codes en fait pour mélanger les individus. Et c'est justement l'unité, c'est l'inverse, on arrête de se mélanger et on préserve ces énergies. Quelles énergies? Les énergies cosmiques, c'est-à-dire notre propre unité. Depuis que je suis jeune, à chaque fois, j'avais des informations qui me disaient préserve tes énergies. C'est-à-dire arrêtons le mélange pour que la conscience puisse prendre sa place et arrêter. C'est comme si la conscience doit prendre sa place dans le corps et j'ai passé mon temps à purifier mon corps, mais en me mélangeant avec quelqu'un ou avec des personnes, en couple, eh bien, je me rajoute des basses fréquences parce que la personne avec qui je me mélange en couple, tout l'amour que je peux avoir pour cette personne, c'est pas mon clone, cette personne, elle est pas du tout au même moment, au même endroit, elle a des bobos encore, bref, et ça correspond au mélange des gens, parce qu'à chaque fois, c'est justement quelqu'un qui est davantage dans une prédominance de masculin, patriarcat, énergie tellurique, etc. Et du coup, en cela, c'est beaucoup plus lourd, et le mélange en couple, on mélange des basses fréquences avec des hautes fréquences. Si vous êtes très très haut, en tout cas, ma relation qui a duré 5 ans, il y a 1 an ou 2 ans de cela en arrière, ça m'a tiré vers le bas, mais en totalité. J'ai perdu plein de capacités parce que c'était quelqu'un qui était très très puissant, mais dans les énergies de survie, de la matière, propre à ce monde, avec plein d'entités, avec plein de colère, de jalousie, de mensonges et tout ça, je l'absorbe. Il y avait autre chose de plus vaste qui m'attendait, qui est bien plus vaste, en lien avec ma famille stellaire, avec la grille, les grilles qui se créent, les nouvelles grilles qui sont en train de se créer, avec la transmission de ce que j'ai... toute ma conscience me disait non, célibat. Bon, parce que justement, en tout cas en ce qui me concerne, ça me permet d'aller beaucoup plus vite lorsque je m'émancipe de toutes les basses fréquences, en ayant déjà pas mal de basses fréquences à absorber dans mon quotidien d'une façon générale, via les égrégores, via tout ce qui est en train de se nettoyer sur la planète à l'heure actuelle. Et je suis pas la seule, hein. Il y a des milliartitudes de personnes qui sont comme moi, sauf qui ont peut-être pas la même conscience et qui se disent mais pourquoi j'arrive pas à être en couple, etc. Parce que c'est pas votre chemin, c'est peut-être plus votre chemin. Et c'est pas pour rien en fait que la plupart des maîtres de ce monde, je sais pas, vous voyez Amma, moi je connais pas beaucoup de maîtres, mais je les connais de loin, où la plupart sont dans le célibat, et c'est pas pour rien, c'est parce que justement il y a le maintien des hautes fréquences dans le corps, ça passe par pour maintenir sa fréquence très élevée, il faut être, pour moi en tout cas, c'est se gérer soi-même. Je m'occupe de moi et je m'occupe de maintenir en haute fréquence sans que j'ai besoin de gérer quelqu'un d'autre dans ma vie. C'est comme avoir un enfant, vous voulez vous tirer vers le haut, mais si vous avez tout le temps un enfant, alors sauf si c'est un enfant qui est très éveillé et qui vous a éveillé, bien évidemment, il y a plein de circonstances et de cas particuliers. Mais pour ma part, quand on veut aller plus vite, de la part de ma conscience, ça nécessite de s'alléger de tout ce qui n'est pas absolument vital, notamment le couple, les personnes, les environnements, tous les lieux qui sont plombés. C'est la raison pour laquelle il est important d'aller dans un environnement également comme celui-ci là. Voilà, c'est pour ça que ma guidance elle m'a amené là à un moment donné. C'est parce que force est de constater que c'est un lieu qui
Il y a très très peu d'individus, il y a très peu d'êtres, il y a une très très grande capacité enfin, il y a des forêts à perte de vue, il y a de la nature à perte de vue, enfin, et du coup c'est plus facile de se ressourcer et de rester haut en fréquence, même si partout dans le monde je peux me ressourcer bien évidemment, mais voilà, d'être dans un environnement comme celui-ci, particulièrement en ce moment où c'est un peu compliqué, pour préserver son unité, eh bien c'est important, l'unité du matriarcat, c'est-à-dire mon corps et ma conscience qui s'unissent par la dissolution de l'ego. Et puis en cela, le célibat, en tout cas, parce que plus de compromis. Je fais plus aucun compromis dans ma vie, ou très très peu. Parce que je l'ai fait toute ma vie, et pendant des millénaires et des millénaires et des millénaires. J'ai fait des vidéos il y a 1 an, 2 ans, 3 ans de cela, pour faire appel à toutes les déesses de ce monde, les déesses ou les hommes déesses, enfin la conscience qui veut se révéler dans les individus. Et parfois ça passe par des ruptures, parce que c'est comme si vous aviez un boulet, voilà, vous avez un boulet à votre pied, quelqu'un qui travaille, un homme ou une femme qui est dans votre giron. Alors tout l'amour qu'on peut porter à cette personne, si cette personne ne travaille pas sur elle, si elle n'a pas travaillé sur ses blessures, si c'est pas votre clone, bref, c'est quelqu'un qui a encore des blessures, qui a un manque de conscience sur plein d'aspects et qui provient d'une lignée patriarcale, j'ai rien contre ça, mais ça, force est de constater que ça empêche l'évolution de ce vers quoi votre conscience elle veut vous emmener. Si vous êtes là pour un travail plus vaste, vivre votre unité et en cela vous révéler à votre famille stellaire, cosmique, devenir un guide, ou aller sur des points précis sur la planète pour faire ce que vous avez à faire, transformer, faire monter en fréquence. Si vous avez quelqu'un à gérer, en fait, ça agit comme des enclumes. En fait, ça fait un couvert, un enfermement, parce que bon, même si ça a été une relation qui était juste et parfaite. Voilà, tout dépend. Après, il y a des gens qui sont faits pour être en couple, certainement, mais c'est pas les messages que je partage à ce jour. Après, il peut y avoir des regroupements de personnes pour faire des équilibrages. Il y a ce genre de choses, mais c'est pas forcément des relations de couple, mais plutôt des relations de familles originales qui se retrouvent avec des mêmes fonctionnalités. Et puis du coup, voilà, il y a des connexions qui se font pour des équilibrages planétaires qui se produisent dans l'invisible, bien évidemment. C'est ça les aspects plus vastes qui nous attendent, mais voilà, on n'est pas tous prêts à cela, parce que lâcher une relation de couple, surtout quand on a un certain âge, pour aller vers son unité, c'est pas pour tout le monde. Bon, voilà, j'avais envie de partager cela, je vous fais des gros bisous Scooby-Doo, et puis à très bientôt. Pensez au petit pouce bleu, bye bye.